Bezrat Hashem, dans la paracha de Pinchas, on va voir un épisode intéressant au cours duquel Moshe va nommer Yehoshua, son futur successeur, à la tête du peuple. Et à cette occasion-là, il va lui expliquer qu'à chaque fois que Yehoshua aura une question pour savoir est-ce qu'il faut aller d'un endroit à un autre ou est-ce qu'il faut sortir en guerre ou dans différents cas, il devra à ce moment-là consulter le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, à cette époque-là, c'est Elazar, le fils de Aaron, puisque Aaron est déjà décédé, comme on l'avait vu dans la paracha de Chukat. Et le Kohen Gadol, donc, a cette possibilité grâce à ce qu'on appelle les Urim Vetumim. Ce sont en fait les 12 pierres précieuses que le Kohen Gadol porte en fait comme ça sur son buste. Et chaque pierre correspond à une tribu. Sur chacune des pierres, il y a également des lettres. Et donc, en fonction de la question qui était posée, le Kohen Gadol, grâce à ces lettres qui s'illuminaient, pouvait donner une réponse aux dirigeants du peuple. Et on va voir que non seulement ça va être fait de cette manière-là, depuis l'époque de Moshe à Aaron, maintenant avec Elazar, mais également plus tard, on verra à plusieurs reprises dans les textes des prophètes que les différents rois qui se sont succédés, lorsqu'ils avaient une question intéressante, ils allaient la poser donc au Kohen Gadol qui leur répondait. Donc déjà on va voir dans le texte le pasouk qui parle de ça dans notre paracha. On est au chapitre 27, verset 21. Velifne Elazar à Kohen Ya'amod. Et devant Elazar le Kohen, il devra se tenir. Vesha'al lo bemishpat ha'urim lifne Hashem. Il interrogera par le jugement des Urim, donc on fait allusion aux Urim et Tumim, qui sont ces fameuses pierres précieuses devant Hachem. Alpiv yetse'u, ve'alpiv yavo'u, hu vechol bene Israël ito, vechol ha'eda. Et sur son ordre, ils sortiront, et sur son ordre, ils viendront, lui et tous les fils d'Israël, avec lui et toute la communauté. La Gemara, dans le traité de Yoma, à la page 93, va aborder la question des Urim Vetumim et va expliquer précisément de quelle manière ça fonctionnait, de quelle manière il fallait se tenir devant le Kohen Gadol et pour poser sa question. Et on va voir qu'il y a une divergence d'opinion entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. L'un d'entre eux dit qu'au moment où on posait la question, à ce moment-là, les lettres qui correspondaient aux mots de la réponse commençaient à s'illuminer et avec le roi HaKodesh, l'esprit divin, le Kohen Gadol pouvait arriver à former des mots. Alors qu'il y a donc une autre opinion qui dit que les lettres, c'est vrai, s'illuminaient, mais en fait, carrément, elles, par miracle, elles sortaient de l'endroit dans lequel elles se trouvaient et elles se déplaçaient sur le buste du Kohen Gadol pour former des mots. Donc on voit que finalement cette réponse qu'apportait Hachem par l'intermédiaire des Urim et Tumim se faisait vraiment de manière miraculeuse. Et justement, le Ben Ishraï, dans son commentaire sur cette Gemara, va nous poser la question de dire que à leur époque, il y a énormément de prophètes. On ne se limite pas seulement aux prophètes qu'on peut étudier aujourd'hui dans les textes du Tanakh, mais ces prophètes-là qui ont été retenus sont ceux qui ont eu des prophéties qui concernent toutes les générations. Mais à leur époque, au sein du peuple, il y avait déjà des centaines, des milliers de prophètes. Donc quel était le besoin d'aller voir maintenant le Kohen Gadol pour lui poser la question, faire un miracle avec les Urim et Tumim, si de toute façon au sein du peuple, dans le voisinage, on pouvait aller chez une personne et lui poser la question et trouver un prophète qui pourrait nous répondre. Et là, le Ben Ishraï va mentionner la grande différence qu'il y a entre la prophétie par Nevoa, donc la véritable prophétie telle qu'on a pu le voir, et les Urim Vetumim, donc ces pierres précieuses du buste du Kohen Gadol qui figuraient sur ce qu'on appelle le Choshen du Kohen Gadol. Et le Ben Ishraï nous dit qu'une prophétie, dans certaines conditions, elle peut également finalement ne pas se réaliser. C'est par exemple ce qu'on va voir avec le prophète Yona qui va prophétiser la destruction de la ville de Ninvé. Et finalement, du fait que les personnes qui se trouvent dans cette ville ont fait tchouva, la prophétie va être annulée. Donc on voit bien qu'il y a eu, dans ce cas-là, une prophétie qui était mauvaise et qui ne s'est pas réalisée. Tandis que les Urim et Tumim, à partir du moment où ils vont livrer un message, ce message va être définitif, puisque le Ben Ishraï nous apprend un principe,
selon lequel Hachem ne va pas faire de miracle de manière inutile. Donc s'il a fait ce miracle de donner un message par l'intermédiaire des Urim et Tumim, forcément ce message, cette prophétie devra se réaliser. Et on retrouve ce principe dans les paroles du roi David, dans le Tehilim numéro 86 au verset 17, où il dit à Hachem dans sa prière, Assez aimi ot letova, fais avec moi, fais pour moi un signe de bonté, un signe positif. Et le Ben Ish Chai nous dit pourquoi est-ce que David Ameller s'est exprimé avec le mot ot, un signe, puisque en fait ot, ce sont les initiales de Urim, V, Tumim. Aleph comme Urim, V et Tumim avec le tav, ça forme le mot ot. Donc en fait, le roi David fait sa prière à Hachem en disant lorsque tu veux m'envoyer une bonté, envoie-la moi, non pas par la prophétie, qui pourrait, chas shalom, s'annuler, mais plutôt par les Urim et Tumim, ces pierres du Kohen Gadol, dont le message est finalement définitif et ne peut jamais être annulé. De cette manière-là, David peut être tranquille et savoir que toutes les bontés qui lui ont été promises par Hachem vont forcément se réaliser. Puisque nous avons abordé ce sujet des Urim Vetumim, on va également citer ce que dit la Gemara concernant Yosef Hatzadik, le fils de Yaakov, à l'époque où il se trouve en Égypte chez son maître Potiphar, comme le raconte le Midrash, et c'est mentionné également dans la Torah, que la femme de Potiphar essayait constamment de faire trébucher Yosef, de provoquer chez lui une tentation pour s'unir avec lui. Et nos sages, dans le traité de Sota, à la page 36, vont également mentionner un midrash très intéressant et a priori sur lequel on aurait des questions à se poser. Puisqu'ils nous disent que finalement, lorsque à un moment Yosef s'est retrouvé seul avec elle, il était vraiment sur le point de fauter. Et à ce moment-là, la Gemara nous dit qu'il va voir le reflet de son père qui va lui apparaître et qui va lui dire la chose suivante. Attention Yosef, si tu commets cette faute, à ce moment-là, tu ne mériteras pas que ta tribu ait une pierre dans le Choshen pour les Urim Vetumim du Kohen Gadol. Et en entendant ces paroles, Yosef tout de suite va se ressaisir et finalement va partir en courant. Et c'est suite à cet épisode qu'il va d'ailleurs être arrêté, mis en prison, etc. etc. Et la question que mentionne le Ben Ish Chai dans son livre son commentaire sur le livre de Shirachirim, et il tire cela du livre Yaharot Dvash de Rabbi Yonatan Eibeshitz, le grand rabbin de Prague, qui nous dit, mais on ne comprend pas, si à ce moment-là, au moment où Yosef est sur le point de fauter, son père lui apparaît, pourquoi est-ce qu'il lui dit les choses de cette manière-là? Normalement, ce sera attendu à un autre échange. On aurait pu s'imaginer que Yaakov lui dise, attention, si tu fautes, tu n'auras pas le Olam Haba, tu seras puni, tu iras au Gehinam, on peut imaginer je ne sais pas combien de choses que Yaakov aurait pu lui dire, mais pourquoi avoir mentionné finalement cette question-là de ne pas figurer dans les Urim Vetumim en comparaison avec la faute que Yosef s'apprêtait à commettre? A priori, ça nous paraît moins grave d'avoir une pierre en moins dans le pectoral du Kohen Gadol, mais en comparaison avec la punition qui pourrait attendre une personne qui enfreint les paroles de la Torah. Avant de répondre à cette question, on va également en poser une autre. Comment se fait-il que la femme de Potiphar, donc qui est finalement une personnalité très importante à cette époque-là en Égypte, comment se fait-il qu'elle insiste tellement pour faire fauter Yosef et pour s'unir avec lui? Et pour cela, on va citer ce que nous dit Rashi dans la paracha donc de Vayeshev au chapitre 39, premier verset, où il nous dit qu'en fait, cette femme connaissait toute la science de l'astrologie et elle avait vu, selon les mouvements des étoiles, que de son union avec Yosef, il y aurait donc une descendance qui serait particulièrement importante. Et c'est la raison pour laquelle elle n'a pas cessé de tenter de s'unir avec lui. Et d'un autre côté, on va voir également des paroles, toujours dans le traité de Sota, à la page 36, qui sont particulièrement étonnantes, puisque dans la plupart d'entre nous, on a pu entendre, lorsque nous étions plus jeunes,
que Yosef, finalement, un peu par hasard, par la force des choses, s'est retrouvé seul avec elle dans cette maison, un jour où c'était le jour d'anniversaire de Paro. Et donc, finalement, c'est à ce moment-là donc qu'il y a eu cette tentation et que la femme de Potiphar a tout fait pour essayer de le faire fauter. Mais en vérité, c'est pas ce que nous dit le texte et c'est pas non plus ce que nous dit l'Agmara, puisque le texte lui-même dans la Torah nous dit Vayavo Abaita, la Sot Melarto, Yosef était sorti, mais il est revenu dans la maison pour accomplir son travail. Et pire que cela, c'est que nos sages, justement, dans le traité de Sota, nous dit, il y a une divergence d'opinion par rapport à ce verset, de quelle manière il faut le comprendre. Et la Gemara nous dit la chose suivante Chad Amar la Sot Melarto Mamash, Vechad Amar la Sot Tzrachav Nirnas. Et sur cette divergence d'opinion, où chacun demande pourquoi est-ce que finalement Yosef est rentré à la maison de Potiphar à ce moment-là, il savait donc qu'il allait se retrouver seul avec elle, nous dit le Ben Ishraï dans son commentaire sur Shir HaShirim, il est rentré justement pour s'unir avec lui. Alors là, vraiment, on ne comprend pas. Comment expliquer cela Yosef, c'est Yosef Hatzadik. Et d'ailleurs, le Ben Ishraï va poser cette question. Il dit ala al dato shel oto tzadik, kadosh Elokim. Comment est-ce qu'on pourrait penser que un tel tzadik, un saint d'Hachem, tzadik yesod olam, un saint un juste, sur lequel tout le monde entier repose, est-ce qu'il aurait une envie d'aller maintenant s'unir avec cette femme Ça nous paraît vraiment incompréhensible, surtout que dans le passé, plusieurs fois, elle a tenté, plusieurs fois l'occasion s'est présentée, et également il a toujours refusé. Donc de quelle manière est-ce que vraiment on peut comprendre ce texte? Comment est-ce qu'on peut comprendre cette Gemara? La réponse que va donner le Ben Ishraï à cette question concernant Yosef est que lui aussi, Yosef, connaît l'astrologie. Et le Ben Ishraï l'écrit de manière explicite dans son commentaire sur Shir HaShirim. Il nous dit Ura'an kumo sheratahi. Il a vu exactement la même chose qu'elle. Donc en fait, pendant toute la période où c'est seulement elle qui a vu cette astrologie, elle va essayer donc de le tenter. Et lui va tenir bon de manière claire et vraiment s'éloigner d'elle au maximum. Mais finalement, lui-même va à un moment consulter l'astrologie et voir la même chose qu'elle. Donc finalement, il se pose la question et il pense que peut-être qu'il y a en elle une étincelle de sainteté qu'il faut récupérer par cette union. Et donc finalement, Yosef va, en fait, son erreur, selon ce qu'on dit le Ben Ishraï, c'est qu'il va un petit peu précipiter les choses. Il aurait dû un peu plus prendre le temps de réfléchir avant donc de finalement se retrouver seul avec elle. Et donc les deux ont consulté l'astrologie. Et d'ailleurs, comme nous dit le Rav Yonatan Ebeshit dans son livre, il ne faut pas être étonné que Yosef connaisse l'astrologie, puisqu'on a déjà vu avec Abraham que lorsque Hachem lui promet qu'il aura une descendance, alors qu'à ce moment-là, Sarah est stérile, il répond à Hachem, ou ben Beti, Yoreshoti, ou ben Meshek Beti, Yoreshoti, finalement mon serviteur Eliezer. C'est lui qui va mériter, puisque en fait, Abraham voit dans l'astrologie qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Et à ce moment-là, comme le rapportent nos sages dans le traité de Shabbat, à la page 156, Akadosh Baruch Hu va le prendre et va lui dire sors de ton astrologie, arrête de voir les astres. En Mazal Israël, le peuple d'Israël est au-dessus du Mazal, il est au-dessus de ce qui se passe au niveau de l'astrologie. Et donc c'est vrai que Avram et Sarai ne pourront pas avoir d'enfants, mais Abraham et Sarah, eux, pourront en avoir lorsqu'on va changer leur prénom. Également, tout va pouvoir se changer pour eux. Donc on voit que déjà Abraham avait la connaissance de l'astrologie. Il a transmis également à son fils Yitzhak, qui lui-même a Yaakov, et Yaakov a ses enfants, donc Yosef. On n'est pas étonné de voir qu'il avait donc également cette connaissance. Sauf que tous les deux, autant la femme de Potiphar que Yosef, avaient un doute puisque l'astrologie n'était pas très claire. Ils ne savaient pas est-ce qu'on parlait d'une union entre eux ou d'une union de Yosef avec la fille de la femme de Potiphar. Et toutes ces questions d'astrologie, on va également les retrouver plus tard dans le livre de Shemot, où selon le Midrash, on nous rapporte que Paro, grâce aux savants et aux astrologues qui l'entouraient, a pu savoir que celui qui finalement délivrerait le peuple d'Israël, ce serait un garçon juif, et c'est pour cela qu'il avait ordonné de jeter tous les premiers-nés garçons dans le Nil. Donc on voit également que lorsque les rois des nations devaient prendre des décisions, ils avaient autour d'eux une cour avec des savants et notamment avec des astrologues qui pouvaient prévoir donc des événements qui allaient se passer dans le futur. Sauf que comme on le voit ici avec Yosef, cette astrologie n'est pas toujours très précise. Donc on voit ici que d'abord Yosef a eu une bonne intention.
ce qu'il a vu dans l'astrologie, il pensait que c'était le désir d'Hachem de faire les choses de cette manière-là. Mais en fait, ce que vont nous révéler nos sages, c'est que en vérité, Yosef va non pas devoir se marier avec la femme de Potiphar elle-même, mais plutôt avec sa fille Osnat, qui est en fait la fille de Dina, qui va être envoyée en Égypte et qui va elle aussi grandir dans la maison de Potiphar. Et c'est finalement avec elle que Yosef va se marier et donc va avoir ses deux enfants, Ephraïm et Ménaché. Donc on voit de là que finalement cette astrologie n'était pas aussi précise que ce qu'elle en avait l'air. Et d'ailleurs, le Harizal va nous révéler également que, mis à part cette explication-là, le fait d'avoir eu le doute de savoir est-ce que c'était la femme de Potiphar ou sa fille, ça faisait en fait allusion à une union qui aurait lieu en effet entre Yosef et la femme de Potiphar, mais des centaines d'années plus tard dans un autre Gilgoul, et le Harizal va préciser de manière explicite dans la Gemara sur un épisode particulier qu'il s'agit en fait de Yosef et de la femme de Potiphar. Donc grâce à toutes ces questions et ces introductions, on va donc pouvoir répondre à la question qu'on avait posée, de comprendre pourquoi est-ce que lorsque Yaakov, au moment où Yosef est sur le point de fauter, lui apparaît, pourquoi est-ce qu'il va lui parler de sa pierre au sein des Urim ve Tumim. Et en fait, là Yaakov, alors qu'on sera attendu à ce qu'un père vienne faire des remontrances à son fils, il ne va pas venir pour le critiquer, mais au contraire pour lui montrer en allusion où est sa faute, où est l'erreur de compréhension qu'a fait Yosef. Et là, en fait, lorsque Yaakov vient lui dire tu n'auras pas ta place sur le pectoral du Kohen Gadol, il vient lui dire en fait un message beaucoup plus profond que cela. Il lui explique c'est vrai qu'au sein des nations, lorsque un roi a une question à se poser sur le futur, il va demander à ses savants, à ses astrologues, ils vont regarder dans l'astrologie et grâce aux différents mouvements des étoiles, ils vont pouvoir définir de quelle manière il faut prendre les décisions pour le royaume. Mais ce n'est pas le cas au sein du peuple d'Israël, puisque les mouvements des étoiles ne sont pas précis, mais nous, Baruch Hashem, nous avons eu à l'époque cette chance d'avoir justement les Urim Vetumim. Et lorsque le roi d'Israël avait une question, est-ce qu'il devait se comporter comme ça ou autrement, ou est-ce qu'il devait sortir en guerre, qu'est-ce qu'il allait faire? Il n'allait pas voir comme ce que font les autres, les astrologues, mais il allait directement au Beth Amikdash, voir le Kohen Gadol. Et lorsqu'il lui posait la question avec les Urim et Tumim, comme on l'a mentionné au début de notre explication, la réponse était définitive, elle était claire et nette, encore plus qu'une prophétie. Donc le roi d'Israël savait exactement de quelle manière se comporter. Et c'est exactement le message que vient transmettre Yaakov à son fils Yosef. Il lui dit Yosef, pourquoi est-ce que tu vas maintenant t'unir avec cette femme? C'est parce que tu as vu dans les étoiles, mais tu fais erreur. Si tu t'unis avec elle, c'est que tu penses que ce que tu vois dans les étoiles c'est exact, et donc tu ne mérites pas de figurer dans les Urim Vetumim qui eux représentent la parole divine, précise, exacte par l'Esprit divin. Donc ne fais pas cette faute, il lui montre en fait exactement où est-ce que Yosef s'est trompé dans sa compréhension de la situation. Et là Yosef va tout de suite saisir le message, il va se reprendre et immédiatement il est prêt même à ce moment-là, au moment où il va partir, il risque sa vie, finalement il va aller en prison, il va rester pendant des années, et finalement donc il va, grâce à ce message que lui a transmis Yaakov, ne pas fauter, et finalement on voit que c'est de ce dénouement-là qu'il va pouvoir arriver à la grandeur à laquelle il va parvenir lorsqu'il sera finalement vice-roi d'Égypte. Baruch Hashem, il y a beaucoup d'enseignements à tirer de ces explications du Ben Ishraï. La première chose, c'est déjà de voir de quelle manière est-ce que Yaakov a fait sa remontrance à son fils. De manière naturelle, on serait attendu à ce que le père, lorsqu'il voit son fils sur le point de fauter, commence à s'emporter. Là, on voit que Yaakov, au contraire, va agir avec intelligence. Il va finalement, en allusion, réussir à montrer à Yosef quelle est sa faute pour que de lui-même, il puisse en tirer les conclusions et comprendre. Et c'est une solution qui va marcher et qui peut être appliquée, bien évidemment, dans nos relations avec notre entourage. Et on voit également la beauté de la Torah, la profondeur de chacune des explications et comment est-ce que lorsque finalement on commence un petit peu à creuser et à voir les différents commentaires, la profondeur de chaque mot qui figure dans la Torah et également de chaque mot que nos sages ont mentionné dans la Torah orale. Bédrat Hashem, que nous puissions très bientôt, nous aussi, revoir le Kohen Gadol à son service
dans le troisième Beth Amikdash qui sera de Hashem reconstruit avec la venue du Mashiach. Bimera, Beyamenu, Uberachamim. Amen ve Amen. Shabbat Shalom.